Salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point mercato 100% PSG. Et oui, vous l'aurez deviné, on va une nouvelle fois parler du dossier du moment, le dossier Ndombélé qui a fait beaucoup parler. Et il semblerait qu'il arrive en effet à sa conclusion, et une conclusion pas forcément très positive pour le PSG. C'est Julien Ménard de Téléfoot qui indique que Ndombélé ne viendra pas à Paris et que le club du Paris Saint-Germain n'a pas réussi à dégraisser, c'était la condition pour faire venir Ndombélé. Et moi, pour ma part, je suis à la fois déçu de ce dénouement parce que quand tu as une telle opportunité que toutes les parties sont d'accord, je trouve ça hallucinant que ça se fasse pas. Et en même temps, je vous le disais dans mon analyse sur le profil d'Ndombélé, j'étais favorable à ce qu'il vienne, mais à condition qu'on fasse des ventes ou des prêts, surtout au milieu de terrain, avant son arrivée. Parce que là, tu as une liste déjà de salaires, mais aussi de joueurs qui veulent du temps de jeu, qui ont besoin d'automatisme, qui est très conséquente. Pour arriver jusqu'au Titi, tu passes par énormément de joueurs. Et déjà dans cette hiérarchie, tu as Dina Mbimbe, qui est pour beaucoup considéré comme un crack, la relève, la jeunesse, etc. Mais j'oserais quand même vous préciser qu'il a 21 ans, tu vois, c'est pas contre lui, mais il fait pas non plus partie de la génération Xavi Simons, Edouard Michu, etc. Et depuis le début de saison, il a plus de temps de jeu que ses joueurs. Ce qu'il propose, c'est pas mal, mais il tire pas son épingle du jeu, je trouve. Et donc, la stratégie qui était mise en place dans un premier temps, je la trouvais intéressante, à savoir de prolonger Dina Mbimbe, de le prêter Leverkusen et de fixer une option d'achat dans un premier temps de 9 millions d'euros. À savoir que 9 millions d'euros, c'est 2 millions d'euros de plus que le transfert de Bakker. Et Bakker qui jouait beaucoup plus l'année dernière qu'un Dina Mbimbe par exemple. Alors encore une fois, qu'au poste de Bakker, c'est plus compliqué de trouver vraiment chaussure à son pied. Au milieu de terrain, tu as quand même beaucoup plus de profil. Et si on te propose avec le peu de temps de jeu dont il a bénéficié au Paris Saint-Germain 9 millions d'euros, franchement je crache pas dessus. Sauf que Paris serait revenu sur ses positions pour Dina Mbimbe et aurait essayé de faire monter la mise avec une option d'achat fixée à 15 millions d'euros. Ça n'a pas plu, autant vous le dire, au Bayer Leverkusen qui aurait coupé court. Donc ce dossier aussi devrait toucher à sa fin, en sachant que Kurzawa ça n'évolue pas non plus, même si ses agents apparemment s'activent, mais t'as rien de concret. En parallèle, tu as Colin Dagba qui devrait rester aussi au club, en sachant que Paris le considère comme son numéro 2 derrière Achraf Hakimi, alors que tu as aussi Kerrer qui fait de bons matchs. Donc au bout d'un moment, faudrait savoir, Paris veut dégraisser, veut vendre, mais en même temps, ça s'annonce très compliqué dans les négociations. Tu as Danilo Pereira qui a été proposé aussi à l'AS Roma, c'est un dossier qui va être aussi à surveiller, après à voir si c'est vraiment trop tard pour Ndombélé. En tout cas pour l'instant on nous dit que c'est fini, et il reste 2 jours de mercato, il peut encore se passer beaucoup de surprises, peut-être que Leonardo est à l'affût d'une nouvelle opportunité de marché. En tout cas Ndombélé, je trouve ça vraiment dommage, à savoir que Pochettino ne demande quand même pas grand chose depuis son arrivée en termes de recrues. On le concerte pas forcément, alors qu'on essaie de dire que non, on va l'établir sur le long terme, qu'on a confiance en lui. En parallèle, lui-même s'était exprimé sur le fait qu'il n'était pas là pour imposer ses idées sur le long terme, que voilà, à Paris, il devait avoir des résultats en priorité, et que pour instaurer sa philosophie, ça passait en second plan. Là, je trouve ça dommage, parce qu'on en prend encore une fois le chemin. Les rumeurs disaient qu'il voulait déjà l'installer pour le Real Madrid. Voilà pour ce point mercato, on va être très attentif évidemment aux prochaines informations, il y a encore 2 jours, et on le sait, les dernières heures de mercato sont toujours très animées du côté du Paris Saint-Germain. Je vous invite encore une fois à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu pour suivre notre activité tout simplement, et pour ne rien louper autour du Paris Saint-Germain. C'était Théo et je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde.